Bonjour, Victor Lutin, donc je suis inséminateur depuis 5 ans et demi dans le secteur de Armentières, dans le groupe Flanc d'Artois. Un petit sourire, t'es filmé toujours. Fais gaffe, on va pas te filmer toi. Alors c'est un métier donc, qui touche donc à l'animal, au bovin, que ce soit du côté repro ou génétique. Moi je suis donc spécialisé plus particulièrement au suivi repro. Donc je fais des échographies et des palpés chez les éleveurs qui font appel à ces services. Donc on passe chez l'éleveur et on vérifie tout ce qui touche à la repro entre deux vélages chez la vache. Alors l'insémination en principal. Ensuite je fais des échographies, prise de sang, du génotypage et aussi du conseil génétique, donc des plans d'accouplement. Alors une journée type pour moi ça commence vers 7 h chez le premier éleveur, en pré-tournée jusqu'à 9 h. Donc pour les éleveurs qui ont appelé avant 18 h la veille, je me déplace chez eux en priorité. Ensuite le second tour commence à 9 h. Donc c'est une vingtaine d'élevages par jour, ce qui représente environ entre 25 et 30 inséminations par jour pour environ 6 jours par semaine. C'est environ 40 000 km par an. Après, c'est un risque, c'est sûr, parce qu'on fait beaucoup de routes, mais c'est pas la cause principale des accidents chez nous, chez Génifusion. Les principales causes d'accidents sont les coups de patte et les charges de l'animal. Donc, ce qui représente environ 50% des accidents au sein de la coopérative. Alors on est équipé de bottes de sécurité, donc des bottes avec des coques de sécurité pour éviter qu'on se fasse mal quand une bête nous marche dessus. Ensuite donc nous avons un tablier anti-coup de patte, donc qui protège nos organes vitaux et nos membres inférieurs. Vous en avez tous un? Oui, maintenant on est tous équipés de tablier anti-coup de patte, de bottes de sécurité. Ce que tu portes là? Ouais, exactement, oui. Et ensuite, on a une sangle de maintien pour réussir à contenir la vache, pour éviter qu'elle fasse l'effet essuie-glace. Donc c'est la vache qui bouge au cornadi quand elle est toute seule. Et donc ça permet de protéger nos épaules et poignets, etc. La principale aide, c'est que l'éleveur soit là pour nous aider à maintenir une bête ou à la chercher ou à éviter de se faire charger parce que l'éleveur est justement là. Et ensuite, c'est aussi la contention. Donc en mettant 3 bêtes au cornadi avec la bête qui est au milieu à inséminer afin qu'elle ne fasse pas justement cet effet essuie-glace. Il y a quelques années, je me suis fait charger donc, par une génisse. Je suis rentré dans le parc pour inséminer la bête qui était bloquée. La bête que je devais inséminer était bloquée. C'est une autre bête qui m'a chargé en rentrant dans le parc. Heureusement, justement, l'éleveur était là. Mais si l'éleveur n'était pas là, je ne sais pas comment ça se serait passé. Alors justement, en bloquant toutes les bêtes et pas seulement la bête qui est inséminée, et grâce à la présence de l'éleveur aussi, parce que si l'éleveur n'était pas là, je répète, je ne sais pas comment ça se serait passé. Alors oui, les épaules surtout, hein, on appelle ça la maladie de l'inséminateur, c'est l'épaule qui coince un peu du fait de la malmenée, les poignets, et ça ce sont les deux principales causes de troubles musculaires chez l'inséminateur. Pour éviter cela justement, c'est de regrouper les animaux quand on doit les inséminer. Donc en ayant 3 animaux côte à côte et la bête inséminée qui est au milieu pour éviter qu'elle fasse l'effet essuie-glace. Sinon, si ce n'est pas possible, évidemment, c'est de la mettre dans un box à côté pour qu'elle soit en contention favorable. C'est les conditions idéales là pour inséminer, ouais. C'est lumineux. Alors c'est la présence de passage d'hommes pour éviter de monter au-dessus des cornadis et pour éviter de se faire mal au dos. Le 3e trouble musculaire, c'est le dos. Des barrières qui s'ouvrent et qui ne sont pas fermées à double tour. Si on doit passer 3 barrières pour aller inséminer une bête, il ne faut pas oublier qu'on doit revenir, donc on la passe 6 fois. 6 fois le nombre d'élevages dans la journée, on peut très vite se fatiguer et fatiguer son dos. Alors
C'est avant tout un métier passion, puisque c'est un métier où on côtoie l'humain et l'animal. Comme tous les métiers, il y a des risques, mais c'est sûr qu'avec du vivant, il y a toujours du risque. Il y a toujours moyen d'éviter ces risques, ou en tout cas de les diminuer. Ça peut être justement les cornadis pour bloquer les bêtes, ensuite avoir la présence de lumière dans les espaces plus sombres pour éviter les chutes. Des escaliers qui ne soient pas branlants, entre guillemets. Et la présence parfois de chiens. Alors moi ça m'est déjà arrivé d'appeler l'éleveur en restant dans la voiture pour demander qu'il range son chien parce que je ne me sentais pas en sécurité. Déjà de passer par des panneaux d'affichage ou de noter sur le classeur les dangers qu'il pourrait y avoir. Et aussi de pouvoir nous informer quand il y a des présences d'hormones ou de produits de synchronisation. Surtout pour nos collègues féminines, où ça représente un grand danger, surtout quand elles peuvent être enceintes. Bon, comme ça, il faut le savoir que le classeur est à cet endroit-là. Ouais. C'est l'un des points les plus importants, puisque nous pouvons être amenés à véhiculer certaines maladies. Donc la présence de points d'eau est très importante pour qu'on puisse se laver les bottes après notre passage, mais aussi la présence de pédiluves pour qu'on puisse passer nos bottes avant de rentrer dans les élevages. Et dans certains élevages, malheureusement, nous n'avons qu'un fond de seau d'eau pour se laver les bottes, c'est parfois dommageable. Compliqué. Ouais.